La visite est unique, le moment privilégié entre Alain Morvan, l'un des plus grands spécialistes de Frankenstein, et la Villa Diodati, là où tout a commencé. Nous sommes le 16 juin 1816. There are witches in the wind. I have an idea. We are, each one of us, to write a story. Sans en avoir conscience, ces gens participent à un moment, à tous égards historique, dans l'histoire de la culture anglaise, mais aussi de la culture universelle, parce que Dieu sait que Frankenstein n'est pas simplement un récit d'horreur, c'est aussi un mythe fondamental. Mais c'est aussi la jeune femme d'à peine 18 ans, auteure, féministe, transgressive et novatrice, qui va fasciner les intellectuels à travers les siècles. Elle se fait enlever par celui qui deviendra son mari, mais qui à l'époque ne l'est pas, donc qui vivent effectivement dans le plus pur péché, aux yeux de la société et de l'Église notamment. Et donc vous avez des jeunes gens qui, ma foi, si on le transposait à une autre époque, pourraient presque être considérés comme des sortes de hippies des années 1810, et qui viennent effectivement, non pas dans une maison bleue accrochée à la colline, mais quasiment, c'est-à-dire dans la Villa Diodati et dans la maison Chapuis, sur les bords des coteaux du lac Léman. Des lieux qui continuent à faire fantasmer les lecteurs. Le Salève symbolise la démesure, le lieu de tous les dangers, de quoi nourrir ce passionné d'histoire macabre. Le Salève, c'est l'endroit où, de nuit, Victor Frankenstein, qui est à la recherche de son monstre en même temps qu'il le fuit, parce que c'est la dialectique qui règne tout au long du livre. Hein. On a peur, on se cherche pour se détruire et on ne sait pas qui chasse qui. Eh bien, c'est là qu'il voit, avec un effet de verticalité qui est littéralement sublime, il voit son monstre de nuit qui file à une vitesse vertigineuse le long des parois du Salève. Des parois qui ont inspiré l'enfermement, la peur, la tyrannie, à celle qui ouvrira la voie à la littérature gothique puis fantastique.